Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur www.divaitv.com, nous sommes à la mairie de Melun où sera décerné à Dr Mukwege la médaille par rapport à tout ce qu'il a entrepris par rapport aux femmes, concernant ces femmes qui sont mutilées, concernant ces femmes qui sont déchirées dans le Kivu au RDC. Donc nous sommes là pour pouvoir recevoir cette médaille afin que nous puissions lui faire honneur. Et de ce fait, nous sommes vraiment ravis de pouvoir rendre maintenant, j'allais dire en live et en réalité, non plus virtuelle, cette remise de médaille. Nous avons souhaité cette remise de médaille parce que le film donc, que nous avons eu l'occasion de présenter est un film absolument bouleversant, déchirant, plein de tous ces drames humains que l'on ne soupçonne pas suffisamment, j'allais dire, à distance, dans nos civilisations, dans nos sociétés nanties, même si on connaît ô combien beaucoup de difficultés en ce moment. En tout cas, je pense qu'il était nécessaire qu'on fasse la lumière sur ce combat. Et encore une fois, docteur, tout ce que nous pourrons essayer de faire, de notre place très humble, nous allons essayer de le faire avec vous, à vos côtés. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors avant, je vais passer la parole à Claude. Où es-tu, Claude? Voilà. Donc le vice-président de l'association, puisque l'organisation de la soirée du 12 février a été bien évidemment sous la houlette de l'association d'Étoiles Flamboyantes du Congo, située dans la communauté d'agglomération, donc à Volpénil. Et donc, je te laisse la parole. Nous sommes extrêmement fiers et honorés du statut de citoyen d'honneur de la ville de Melun que vous allez pouvoir octroyer au docteur Mukwege. Nous en sommes en tout cas reconnaissants également. Très cher docteur, la résonance de votre action nous touche profondément. Je tenais vraiment à vous le dire. Cette résonance appelle de notre part beaucoup de responsabilités. Face à cette tragédie qui se vit dans l'Est du Congo, on ne peut plus être le simple spectateur, mais au contraire, il faut absolument qu'on en devienne des acteurs pour le changement. Et ça, pas de manière individuelle. Vous, ça fait extrêmement longtemps que vous agissez. Il est venu maintenant, pour nous, le temps de changer les paradigmes, de sortir quelque peu de notre confort habituel pour que nous aussi, nous soyons acteurs du changement pour notre pays. Et ensemble, collectivement, dans l'Étoile Flamboyante du Congo, nous nous sommes posé deux questions. C'est tout simple. La première question, c'est de savoir, nous individuellement, à notre place, qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer les choses dans notre pays? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est de dire comment, là où nous sommes aujourd'hui, pouvons-nous contribuer également à redonner espoir à quelques femmes victimes de ces atrocités. Et tout à l'heure, on prendra quelques instants avec le docteur pour voir ensemble les modalités peut-être d'un futur partenariat avec la Fondation Ponzi, là aussi pour mettre en œuvre des actions concrètes. Je crois que la question de la responsabilité, pour nous, en tout cas dans l'EFC, est une question que l'on doit mettre actuellement de côté pour voir réellement comment nous pouvons avancer, comment nous pouvons apporter individuellement et collectivement notre pierre à l'édifice. Donc, au nom de toutes ces femmes victimes au Congo qui ont été sujettes à ces actes, à cette barbarie à visage humain, je dirais simplement, au nom de toute la communauté congolaise qui œuvre pour le changement dans notre pays, et au nom de membres de l'EFC, je voudrais aujourd'hui dire l'honneur qui est le nôtre par rapport au statut que vous allez pouvoir octroyer ou décerner au docteur Mukwege. Je vous en remercie. Voilà le message que j'avais à vous faire. Aujourd'hui, je n'ai plus 11 ans. Je ne suis plus une apprentie féministe. Je ne veux plus accuser les hommes dans une pièce de théâtre, mais contribuer à changer le monde dans la réalité. Je ne crois plus qu'il faille faire la guerre à tous les hommes pour conquérir la liberté des femmes, même s'il faut continuer à lutter contre ceux qui les écrasent. Je crois
au résultat d'une solidarité active entre les femmes et les hommes qui les respectent, pour l'égalité des sexes. Le nouveau féminisme, c'est celui où le he for she s'applique et se muse en une réalité évidente. C'est celui où nous, les femmes, ne doutons plus devant nos garde-robes parce que le seul code qui s'impose encore est celui des hommes. C'est celui où nous osons notre féminité et où nous n'hésitons plus. C'est celui où l'alliance entre les hommes et les femmes nous mènera vers l'égalité des droits pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est celui où chaque élection peut devenir la révolution silencieuse de toutes celles et de tous ceux qui prendront conscience de la nécessité de la parité pour notre avenir commun. Donc, je trouve que ce texte s'inscrit parfaitement bien dans notre sujet et je pense qu'il commence à mettre peut-être la première pierre à l'édifice de ce dont nous parlerons tout à l'heure, de l'action que nous pourrons mener donc, de notre place. Mesdames et messieurs, je salue plus spécialement la communauté congolaise, bien sûr. Ma collègue Brigitte vient de rappeler avec beaucoup de justesse les contours et la profondeur de l'engagement qui nous réunit aujourd'hui. Parce qu'au-delà des hommes, il y a des idées que nous défendons. Je voudrais remercier l'association Château, l'association L'Étoile flamboyante du Congo, bien sûr de sa présence, mais plus spécialement, c'est cette association qui a sensibilisé la ville de Melun, il y a plusieurs mois déjà, à votre cause et à ces enjeux fondamentaux. Et moi, j'ai été sensibilisé quelques mois auparavant par ma femme, qui est une de vos admiratrices. Donc je vous suis de près depuis un certain temps. Voici en quelques mots les raisons du soutien de notre ville à votre cause. Votre action pacifique extraordinaire, cher docteur, a été justement récompensée par de nombreuses distinctions qui retracent un peu les raisons de l'engagement. Parce que si on vous distingue, c'est parce que la communauté des hommes et des femmes tout entière adhère à votre action. Parmi celles-ci, 3 d'entre elles résument parfaitement, à mon sens, les grands axes de votre pensée, les grands axes de votre combat au service des femmes congolaises et partant de tous les Congolais, et je dirais même de l'humanité entière. En 2011, vous avez reçu le prix Roi Baudouin pour le développement en Afrique. Vous répétez avec raison à quel point les femmes occupent une place primordiale dans l'économie congolaise et quel gâchis économique représentent les viols de guerre, en plus des souffrances morales et des souffrances physiques qu'ils provoquent. En 2013, la Fondation Chirac vous remet son Grand Prix pour la prévention du conflit. Conscient du rôle essentiel des équipes médicales dans la restauration non seulement du corps des femmes, mais du corps social tout entier, vous avez créé un hôpital reconnu dans une région très violente. Et cet hôpital est aujourd'hui un îlot de stabilité, un îlot de sécurité pour les victimes de la guerre. Par son existence même, l'hôpital de Panzi représente l'espoir pour la société congolaise brutalisée. Que la paix l'emporte sur la guerre, la solidarité sur l'indifférence et le pardon sur la haine. Voilà l'esprit dans lequel notre ville est très honorée de vous accueillir aujourd'hui. Cher docteur, au nom de Gérard Millet, maire de Melun, de l'ensemble du conseil municipal qui m'entoure, je suis très fier de vous remettre la médaille de notre ville. Recevez à travers elle l'assurance de notre engagement à vos côtés et qui se poursuivra, comme Brigitte va vous le dire, notre engagement dans votre combat pour la dignité des femmes et l'honneur de l'humanité. Je vous remercie pour cet accueil chaleureux aujourd'hui à Melun.
et de me donner la parole dans cette belle salle de mariage de l'hôtel de ville de Mélanie. Cette médaille d'honneur, je la discerne aux femmes congolaises, mais aussi à toutes les femmes victimes de la violence sexuelle à travers le monde. Le courage de ces femmes nourrit mon admiration et mon travail à penser au quotidien doit mobiliser toutes les énergies. Lorsqu'une femme est violée, c'est toujours une femme de trop. C'est notre humanité commune qui souffre de votre mobilisation à Melun en faveur de notre action et l'expression d'une solidarité qui ne connaît pas de frontières. Par cette manifestation de solidarité, vous témoignez votre volonté de lutter contre les violences faites aux femmes, de joindre votre voix à leur voix. Pendant trop longtemps, les dénis et les tabous ont étouffé les cris de ces femmes qui crient au centre, au cœur de l'Afrique. Mais ces femmes que les cris n'arrivent pas à pénétrer, c'est tout simplement, il y a ce triste voile des tabous et des dénis. Aujourd'hui, nous brisons le silence et nous décidons de ne plus accepter l'inacceptable. Mesdames et messieurs, en temps de paix, la protection de la loi et la justice est le garant du respect de l'autre et permet de contrôler une violence lentante contre les femmes, caractéristique de nos sociétés machistes et misogynes. Je veux dire, dans les pays en paix, il y a la violence. Les femmes subissent des atrocités, mais de façon tout à fait latente, puisque notre société essaye de le couvrir. Et je dois dire, j'étais hier à Saint-Denis, un intervenant disait, plus on monte dans la société, plus on est haut dans l'hiérarchie de la société, plus le poids des dénis est fort. On n'ose pas dire ce qui se passe puisqu'on est bourgeois, puisqu'on craint pour la réputation de la famille. Mais on ne se pose pas la question sur la souffrance de la victime. En temps de conflit, quand il n'y a plus ni foi ni loi, malheureusement, et le démon machiste s'exprime sous toutes ses formes, et les femmes et les enfants payent le plus lourd tribut. Décidé malheureusement entre les hommes et souvent pour des mobiles bassement économiques. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Mais il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Votre engagement, même si ça se passe très loin, le fait que vous vous sentez concerné, le fait que vous dites c'est inacceptable, c'est un grand espoir. Et nous avons cette certitude qu'il n'y a pas de fatalité, les choses peuvent changer. Au XXe siècle, les femmes se sont battues pour arracher leurs droits. Les femmes plus jeunes ici n'ont plus à se battre pour avoir leur planning familial. Et les femmes qui sont un peu plus âgées ici savent qu'il y a seulement 60 ans, elles n'avaient pas ces droits. Les femmes ont fait beaucoup pour obtenir les droits qu'elles ont aujourd'hui. Donc chacun peut être acteur du changement. Et nous lançons un appel donc
à tous les hommes pour se joindre à la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre en France, en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Monsieur le maire, je vous remercie du fond du cœur, car votre attitude n'est pas seulement compatissante, mais elle est surtout agissante. Vous avez promis, on va faire beaucoup de choses ensemble. J'y crois. Déjà, le fait de me donner cette médaille, donner la voix aux femmes congolaises, c'est une grande chose. Par la remise de cette médaille d'honneur, vous réaffirmez donc aujourd'hui les devises qui font la fierté et le rayonnement de votre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Et quand je rentrerai à Panzi, je transmettrai votre message aux femmes congolaises. Je leur dirai tout simplement, votre voix a été entendue à Mela. Votre voix est relayée par la France. Je vous remercie. Permis de participer à l'avant-première du film qui a été fait à Melun, de votre film, qui, comme tout le monde, m'a bouleversé. Et je voudrais vous remercier aussi pour le livre que vous avez coécrit et que j'ai transmis à ma fille de 20 ans, qui, elle, a la chance d'étudier dans de bonnes conditions à Paris et qui également a été bouleversée par le début de la lecture de votre livre, parce qu'elle n'a pas encore terminé. Et c'est extrêmement important pour des jeunes, comme vous l'avez dit, de pouvoir avoir une éducation, de pouvoir avoir un engagement, une écoute et de transmettre l'histoire, qui est une histoire de l'humanité. Je suis fière aussi, au nom du département, de pouvoir vous remettre quelques petits cadeaux très symboliques, une plume pour écrire, et puis, comme vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup, je n'ai pas voulu vous charger, et donc j'ai pensé qu'un DVD, vous pourriez peut-être le lire dans l'avion, regarder dans l'avion, qui vous trace un petit peu ce qu'est notre département, la Seine-et-Marne. Le département a pour compétence obligatoire et donc principale l'éducation et la solidarité. Donc nous allons pouvoir, nous aussi, trouver des synergies avec la ville de Melun pour diffuser vos ouvrages, pour transmettre votre message de paix et d'engagement, et vous pouvez compter sur nous. Voilà, bah écoutez, c'est encore beaucoup d'émotions, et donc je vais vous proposer donc de pouvoir passer prendre le verre de l'amitié. Et avant, probablement donc ces messieurs dames de la presse ont très envie de vous poser quelques questions. Docteur, on sait que le temps est compté, alors je le redis parce que le docteur a des impératifs sur Paris cet après-midi. Mais je vous propose que dans quelques minutes, vous puissiez répondre à quelques questions. Docteur, on peut faire ça dans le fond de la salle si vous souhaitez. Et puis, en même temps, donc, comme le pot a lieu dans cette salle annexe, ce sera tout à fait possible de faire les deux choses. C'était très émouvant de recevoir aujourd'hui cette médaille. Si vous imaginez là où nous venons, c'est très loin, et de voir cette solidarité entre la population de la ville de Melun et les femmes congolaises, je crois que c'est très émouvant, et je pense que c'est seulement par cette solidarité que nous pouvons changer la situation des femmes dans le monde. Je pense qu'un prix n'a de signification que s'il peut amener
à changer les choses. Et je crois que ce prix de Melun, déjà, il est suivi, cette médaille est suivie d'une idée que je trouve géniale. Ça veut dire parrainer les femmes congolaises et pouvoir discuter avec elles par Skype. C'est une idée originale et je pense que ça rapproche encore beaucoup plus les hommes. Je le fais toujours avec optimisme puisque je pense que finalement la vérité triomphe. Qu'il y ait des menaces ou pas, à ce que nous disons, c'est la vérité et la vérité finira par triompher. Nous nous battons, mais nous avons une communauté congolaise à l'extérieur qui se mobilise pour que vraiment nous ayons un changement sur tous les plans dans notre pays. C'est très émouvant de voir cette mobilisation de la ville de Melun qui est très très loin du Congo, de l'hôpital de Panzi, mais leur mobilisation montre très bien que c'est seulement par la solidarité que nous pouvons résoudre le grand problème de notre humanité. Vous êtes un exemple. Je tenais à vous le dire au nom de la diaspora, au nom de toute la communauté, au nom de vos frères, de vos sœurs qui sont ici et qui observent de très près tout ce que vous êtes en train de faire. Et j'aimerais tout simplement, je n'avais pas de questions à vous poser particulièrement, mais j'aimerais tout simplement que vous sachiez que vous êtes un exemple pour nous. Je ne peux pas discuter des intentions. Chacun a la liberté de s'exprimer. Ils peuvent penser comme ça. Moi, le seul idéal qui me pousse, c'est qu'il faudrait que le droit de la femme soit respecté. Et s'ils me disent que le droit de la femme est respecté et que j'en fais un peu trop, là, effectivement, je peux me reprocher.